Bonjour, aujourd'hui nous allons suivre l'histoire de Françoise. Françoise a vécu dès sa naissance un profond rejet qui a suscité en elle un fort sentiment d'injustice au sein même de sa propre famille, car elle a été rejetée dès sa naissance par sa propre maman et par la suite par ses frères et sœurs. Plusieurs situations, événements de rejet, de maltraitance, de mépris, d'inconsidération, de manque d'amour qui ont créé en Françoise cette souffrance et ce sentiment de rejet. Parmi toutes ces histoires, parmi toutes ces situations de rejet au sein de sa famille, il faut noter qu'il y a une situation particulièrement qui a créé en Françoise une longue et profonde souffrance, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Cette souffrance psychologique pouvait également se traduire par des douleurs somatiques. Il faut bien noter également que c'est par cette histoire que Françoise a expérimenté le miracle de pouvoir pardonner. Oui, parce que le miracle n'est pas juste la guérison corporelle d'un mal, d'une maladie chronique. Le miracle est bien plus. La transformation d'un cœur. Écoutons Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Anna. Nous sommes ici aujourd'hui pour écouter ton témoignage par rapport au pardon. Il s'agit bien d'une histoire entre ta sœur et toi. Me le confirmes-tu? Oui, tout à fait. En fait, j'ai vécu plusieurs situations avec ma sœur. À chaque fois, je disais je pardonne. Et ça sortait de ma bouche, c'était des mots que je disais, mais ça descendait pas dans mon cœur. Quand je la voyais, j'avais le sourire, je parlais, mais c'était pas vraiment fondé parce que dans mon cœur, j'étais blessée et que j'arrivais pas à relever la tête. C'était peut-être trop profond. Et j'ai bien souvent demandé au Seigneur de m'aider, mais le pardon, j'arrivais pas à le faire descendre dans mon cœur. Au mois d'octobre l'année dernière, 2024, que j'ai demandé au Seigneur de me donner une stratégie parce que j'en avais marre et que je voulais plus galérer avec le manque de pardon. Je voulais vraiment que lui me guide et il m'a donné une stratégie. Waouh, c'est beau. Plus tard, peut-être, on comprendra pourquoi c'est un miracle que tu aies pardonné à ta sœur, hein. Mais est-ce que tu veux bien partager avec nous cette stratégie que le Seigneur t'a donnée? Alors j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit dessus tout ce que j'avais à reprocher à ma sœur. Mais ça a mis plusieurs jours, parce que le Saint-Esprit m'a révélé même des choses très anciennes. Et je l'ai fait pour toutes les personnes avec qui j'avais un manque de pardon, avec qui j'avais des choses à régler, on va dire. Une fois que j'ai eu fini d'écrire, j'ai pris une chaise vide et j'ai dit, voilà, Jacqueline, tu es devant moi et voilà tout ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, et j'ai tout cité. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et je l'ai fait pour chaque personne. Ensuite, j'ai détruit les feuilles, je les ai brûlées, j'ai dit, ils sont au pied de la croix. Maintenant, c'est terminé. Mais j'avais pas revu ma sœur, donc je savais pas, parce que c'est quand on voit la personne, en fait, qu'on se rend compte. Et au mois de décembre 2024, mon frère aîné est décédé, donc nous sommes allés à l'enterrement. Ma sœur, sa fille, donc ma nièce et moi, ensemble. Ma nièce a dû rentrer tout de suite après la cérémonie parce que pour son travail, et nous sommes rentrées toutes les deux, ma sœur. Je me suis même pas posé la question comment on va parler, de quoi on va parler. Non, très naturellement, elle m'a demandé ce que je faisais à l'atelier, puisque j'ai un atelier déco. Je lui ai sorti les objets, enfin tout ce que j'avais sur l'ordinateur. Elle m'a dit, mais c'est beau ce que tu fais. Oh, dis donc, c'est bien. Et quand je lui ai demandé si elle voulait un objet, elle m'a dit oui, un plumier. Et puis après, un livre, parce que je plie d'une certaine façon, et ça fait un vase avec des fleurs. Et donc, nous sommes arrivés 1h15 ou 1h30 après à Montparnasse.
trouvais que le voyage avait été rapide. On s'est parlé comme si on s'était vu la veille. Enfin, il y avait rien dans mon cœur. Vraiment, il y a plus rien, quoi. C'est vraiment le miracle de Dieu. Et en arrivant là, on s'est séparés en se disant: «Ben, comme je viens la semaine prochaine, chez ma fille, on se verra pour boire un café». J'ai dit: «OK». Donc elle est partie à Dijon, moi je suis rentrée chez moi. Et la semaine d'après, elle est arrivée, je crois en début de semaine, et on devait se voir le vendredi. Et elle m'a dit: «Est-ce que tu es libre le jeudi?» Je dis: «Oui». Elle m'a dit: «Bon, bah, écoute, on va au restaurant, je t'invite». Et nous sommes allés, dans une brasserie où c'était très sympa. On a fait des photos, on a bien parlé, je lui ai donc amené le pot à crayon qu'elle m'avait demandé. Elle m'avait amené un livre sur, un chat et sa maîtresse. Waouh! Très, très belle restauration. Peut-être pour que les gens comprennent pourquoi c'est une véritable restauration, qu'une relation aussi paisible entre 2 sœurs puisse en arriver là. Une restauration que le Seigneur a fait. Peut-être faudrait-il donner, l'histoire qui a fait en sorte que, tu puisses en arriver là. Cette histoire qui finalement était de trop sur la liste. Est-ce que tu veux bien nous la partager, cette histoire? En fait, j'ai eu plusieurs situations avec ma sœur, avec mes frères, et tout le temps je disais: «Je pardonne», dès donc que j'y arrivais pas. Et en fait, j'évitais d'aller voir maman quand ils étaient là. J'étais pas à l'aise. Le 9 juin, le dimanche 9 juin, ils ont décidé d'aller voir maman et c'était mon anniversaire. Et mon frère Gérard m'a appelée le jeudi en me disant, «Est-ce que tu viens avec nous? On va voir maman dimanche». J'ai dit: «Non», parce que moi j'avais prévu une sortie avec les femmes dans l'église où j'étais. J'ai dit: «Non, je suis pas libre». Il m'a dit: «Ah ben, c'est dommage, on a tous envie de te voir, ça nous ferait plaisir que tu viennes avec nous». Je me suis dit: «Maman a 98 ans, mais qui a envie de me voir? Maman?» Parce que maman ne voulait pas me voir, même quand j'allais à l'EHPAD, elle tournait la tête, elle restait la tête baissée tout le temps que j'étais là. Et m'a dit: «Oui maman, Jacqueline, moi, on a tous envie de te voir». Je dis: «Bon, OK». Donc j'ai annulé ma sortie avec les femmes et je suis allée à Tonnerre. Et donc arrivée là-bas, on a été à l'EHPAD chercher maman, puis on est venu au restaurant. On s'est installés et ma sœur s'est levée devant moi et elle m'a dit: «C'est ton anniversaire aujourd'hui?» «Oui». «Ah ben, on te le fêtera pas parce qu'on en a rien à foutre de toi». Et même, tu vois, ici, on connaît tout le monde. Donc quand c'est l'anniversaire de l'un d'entre nous, on lui fait préparer un gâteau. Mais pour toi, non, parce qu'on s'en fout. Un moment. «Oh bah oui, Françoise, on s'en fout complètement». Et mon frère a ajouté: «J'avais acheté une carte d'anniversaire, mais toi, tu en as pas besoin pour avoir un an de plus». Et je suis restée jusqu'à la fin du repas, mais j'avais vraiment envie de pleurer. Je savais qu'il m'aimait pas, mais là, c'était trop. Voilà, c'était accablant. Waouh! Je te le redirai autant de fois que j'écouterai, ce témoignage. Je suis tout le temps touchée quand tu en parles et là, j'aurais 2 questions. Qu'est-ce qui t'a fait demander le secours du Seigneur? Parce que tu aurais bien pu te dégager de tes responsabilités et te dire: «Bon, ben, j'ai essayé plusieurs fois de pardonner, je n'y suis pas arrivée, bah, tant pis, la vie continue». Qu'est-ce qui t'a fait te dire: «Je veux décider de pardonner et demander le secours du Seigneur»? Ben, j'en avais marre de galérer avec le non-pardon. J'en avais marre de dire: «Je pardonne» et je savais que ça descendait pas dans mon cœur. Je savais pas pourquoi, mais je savais que le pardon n'était pas réel. Et en fait, le Seigneur m'avait montré, parce que j'ai vécu le rejet depuis ma naissance, puisque ma mère me voulait pas. En fait, j'avais le mot rejet décrit sur mon front que pouvaient voir tous les autres, spirituellement, hein. Donc et ça, j'en voulais plus. J'ai dit: «Stop, stop. Seigneur, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides parce que je veux avancer, je veux pardonner». Je voudrais juste préciser que c'était des situations répétitives de rejet que tu as vécues depuis ton enfance et le Seigneur t'a bien montré qu'il y avait ce mot rejet écrit sur ton front et cela t'a motivé à libérer le pardon. Impressionnant.
Par rapport aussi à comment le Seigneur a opéré le pardon, parce que tu as dit cheminer avec ta sœur, tu as fait tout le trajet et tu ne ressentais rien dans ton cœur. C'est comme si vous vous étiez vu la veille alors que les fois d'avant, quand tu la voyais, il y avait des choses qui se passaient en toi. Et là, tu as su que le Seigneur était venu à ton secours car il avait enlevé de toi tout ce qui pouvait revenir dans ton cœur quand tu voyais tes frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose de fort. Quand on est revenu de l'enterrement de mon frère, j'ai réalisé que le pardon était réel parce qu'on parlait comme si on s'était vu la veille. Je lui montrais ce que j'avais fait. Elle m'a parlé des livres qu'elle lit parce qu'elle lit beaucoup. Mais en fait, il n'y avait rien dans mon cœur. Il n'y avait plus rien. Et quand il y a eu après cette invitation au restaurant, c'est là que... Mais j'ai même pas pensé que j'avais vécu une situation douloureuse. C'est la preuve que le Seigneur avait posé sa main et qu'il avait permis que ce qui a été difficile, ce qui a été douloureux, tout était enlevé et j'ai plaisir à voir ma sœur. Ça, c'est le miracle. Merci beaucoup Françoise d'avoir ouvert ton cœur. Merci Seigneur et à bientôt. Tu ne peux pas accorder un pardon à une personne si tu ne l'as pas déjà reçu du Seigneur Jésus dans ton cœur. Parce qu'en fait, le Seigneur, il opère la méthode qu'il veut, comme il veut. Et une fois que c'est dans le cœur, que le cœur est libéré, je peux accorder le pardon à la personne en face.